considère pas comme une personne spéciale. Mais je peux comprendre les gens qui ont ce sentiment étrange, là. On dit que c'est une des caractéristiques de ma génération, ce qu'on veut trop se sentir unique, spécial. Il y en a qui nous appellent la génération des licornes. Sans doute parce qu'il n'y a pas plus spécial qu'une licorne. J'ai connu une fille comme ça. Puis le spectacle de ce soir, c'est à propos d'elle. Mais bon, ça devait pas être un spectacle au début, non? Ça devait juste être une thérapie. À propos d'une fille ordinaire qui aurait voulu être spéciale. L'histoire d'une fille cheval qui voulait être une licorne. Je l'espère un jour, demain ou bientôt, de voir toi l'aurore de mon destin créateur. La vie c'est un parcours, ce que tu veux, faut que tu fasses pour. Et mon destin, c'est ma to-do list. Je l'attends toujours, celui qui verra la jeunesse au fond de moi, qui teintera mon trésor. Il y a quelques années, Mélodie avait quitté le patelin de notre enfance pour aller étudier dans une grande ville loin de chez sa mère. Après avoir accumulé les petits boulots, les moitiés de baccalauréat, elle avait finalement décidé de s'inscrire à une émission de télé-réalité, la plus spéciale des Étoiles 2, pour laquelle elle avait été finalement acceptée. Le soir du 19 avril 2017, Mélodie avait la chance de passer en quart de finale de l'émission. Et ce soir, le public a choisi d'éliminer Mélodie. Telle une gifle au visage, une excommunion, un châtiment, Mélodie avait dû retourner vivre chez sa mère. Son élimination était à l'image de sa courte vie, un échec. Ma chérie, la vie est un dur moment à passer. Oh, j'étais à ça de ma vie d'école. Pourquoi ils m'ont éliminé, moi? Et moi, j'ai toujours voté pour toi, en tout cas. Merci, maman. C'était pas la première fois que Mélodie revenait vivre chez sa mère. Depuis 2009, c'était la 3e fois. T'es sûr que ça te dérange pas, hein, que je revienne habiter ici? Mais non, voyons, t'es sortie de mon ventre, tu peux pas me déranger. Et ça sera pas pour longtemps. Ah, aussi longtemps que tu veux. Mais il était l'exemple typique d'une enfant de sa génération. Elle a eu droit à une belle éducation, 30 000 $ de dette en prêt étudiant, aucune idée claire de ce qu'elle va faire dans la vie et un passage vers l'âge adulte constamment remis à plus tard. As-tu encore ton appartement à Montréal? Ah, ça fait longtemps que je l'ai plus. Oh, comment ça? Mon proprio m'a sacré parce que j'étais en retard sur le loyer, gros cave. Hey, je passe à la télévision, j'ai pas le temps de payer un loyer. Puis t'es coloc? Mamie est partie faire une retraite de 2 ans de yoga au Costa Rica, puis Émilie est retournée chez ses parents, elle aussi, on était toutes cassées. Comment ça? T'as plus d'argent? Mais non, je l'ai tout investi. Ouais, dans des réels, des séries, j'imagine. Mais non, pour des votes pour moi à l'émission. Ah, bon. Ah, oui, bonne
une idée, combien? Je sais plus, là, environ 10 000 piastres, je pense. 10 000? Après à la banque, là, 10 000? Relax, là! À 1 pièce le vote, c'est sûr que ça part vite, maman. Oh. C'est peut-être pour ça que tu t'es rendu aussi loin? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, non, petit. Wow, c'est bien. Tu as investi dans ta carrière. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour gagner de l'argent, pour payer? Mais c'est quoi, là? Tu vas-tu me demander de te payer un loyer? Coudon, fuck! Oh, je voulais dire un travail. Maman, je suis en dépression. Tu devrais comprendre ça, toi, me semble. Tout ce que j'ai envie en ce moment, là, c'est de penser à moi, puis j'ai surtout pas besoin de travailler. Ah, t'as raison, je comprends. Tu fais bien ça. Ah, je suis tellement contente de te voir à la maison. Oh, mais tu sais, j'ai beaucoup aimé te regarder dans une télévision. C'était comme si tu étais ici, mais que j'avais pas besoin de te ramasser en plus. C'était idéal. Mais des fois, j'avais l'impression de ne pas te reconnaître. Des fois, je te trouvais désagréable. Mais là, c'était mon personnage, maman. Oh, oui, c'est ça que je me disais. Mais au moins, je trouvais que tu paraissais bien. Tu étais tout le temps bien arrangée. J'étais très fière de ça. As-tu eu des relations avec tous les beaux gars qui t'entouraient? Comment t'as fait pour pas craquer pour l'un d'eux? Oh, les gars d'aujourd'hui sont tellement plus beaux dans mon temps. Hey, God, qui c'est que tu trouvais beau de même? Oh, Yuri, Esteban, oh, Hugo, Michael, ça c'était le plus beau. Un petit peu plus, mais j'emmenais mon écran plat dans mon lit. Eh ben, ouais, toutes les filles on le trouvait bien beau, mais ça servait à rien de le creuser parce qu'on savait qu'il allait se faire éliminer rapidement. Ah, comment ça? Parce qu'il venait de se faire une blonde juste avant l'émission puis il voulait pas la tromper. Oh, le bon garçon. Là, sa blonde aurait dû comprendre. Il aurait pu faire full cash s'il s'était rendu plus loin. Mais voyons, Mélodie, l'amour, ça vaut plus. Plus que 100 000 piastres? C'était ça le prix de la finale, tu sais, maman? En tout cas, moi, si j'avais le choix entre un chum ou 100 000 piastres, le choix serait pas difficile à faire. De toute façon, là, ces émissions-là, il faut pas penser aux conséquences de la vie extérieure, puis c'est ça qui est le fun. Ça paraît que t'as jamais été en amour pour dire quelque chose comme ça. Non, mais ça fait pas de moi une ignorante, là, quand même. Pas de job, pas d'argent, pas de job. Hey, as-tu fini de tourner le fer à friser dans la plaie? Oh, excuse-moi. Je suis en dépression, je t'ai dit! Je comprends. As-tu été voir ta chambre? Non. Je l'ai refait faire. Nice. J'ai refait faire la salle de bain aussi. Nice. Oh, j'ai refait faire beaucoup de choses dernièrement. Ça m'aide à passer le temps. Nice. Et la retraite? Ah, ça, c'est une certaine adaptation, hein, au début. Liberté 55. Ah, beau concept, mais il faut savoir quoi faire avec cette liberté-là. Nice. Des fois, le soir, je trouve ça long tout seul. Nice. Souvent, je dors toutes les lumières allumées. La maison est tellement grande. Nice. Ça va me faire du bien d'avoir quelqu'un ici avec moi qui va m'écouter. Carmel, elle, avait travaillé comme fonctionnaire pendant 31 ans pour la ville sans jamais véritablement aimer son emploi de réceptionniste à l'adjointe administrative du préposé en inspection sanitaire et patrimoniale. Veux-tu de la laitue? Ça fait maigrir. Ah. Au début de la retraite, là, j'ai trouvé ça très, très dur. Hey, retraité. J'avais presque honte de le dire. Je savais plus quoi faire. Je marchais dans la maison, je grattais les murs. J'allais prendre de longues marches en me demandant qu'est-ce que j'allais faire le lendemain. Moi qui ai toujours haï marcher, t'imagines? Oui. Ah. Puis un soir, en pensant à mon enterrement, j'ai brûlé le comptoir avec un chaudron chaud plein de soupe Lipton. Ah, ça a été le déclic. Le lendemain, j'ai commencé mes premières rénovations avec mon entrepreneur. J'ai décidé d'arrêter de cuisiner des plats compliqués. J'ai commencé à fréquenter des 5 à 7 et à moins m'occuper de ma mère. Ça a été le début de ce que j'appelle ma renaissance. Maman, est-ce que je suis spéciale? Oui, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, spécial? Non, mais pour rien, là. Mais quand on est spécial, on a un destin spécial. C'est comme un combo, non? Parce que j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Je trouve le monde normal plate, là. Faire le ménage, la vache, s'occuper des autres, payer des billes.
À date, t'as pas fait ça beaucoup, hein? Là. C'était parfait. Les techniciens s'occupaient de tout, moi j'avais juste à m'occuper du bout de le fun de la vie. Ah, j'ai compris beaucoup de choses durant la plus spéciale des Étoiles 2. Être entourée de plein de techniciens, de lentilles, voir mon nom sur des télévisions, dans les magazines, sur des gouttes d'eau. Tu peux pas savoir à quel point ça fait du bien. Hélas, toute bonne chose a une fin, comme on dit. Viens, on va se maquiller. Ça va te faire paraître de bonne humeur. Je suis ta mère, ensemble on forme un univers. Depuis la première photo prise au fond des eaux, devant le miroir, je t'ai tout appris. Te mettre du phare, manier ses choix. Devant le miroir, j'ai eu la leçon d'y aller doucement avec l'explosion. Faut toujours un blush au fond de la sacoche. Tout est plus heureux sous le eyeliner. Devant le miroir, je t'ai tout appris. Qui de nous deux est la plus jolie? Je suis ta fille, Je suis ta mère. Ensemble on forme un univers. Depuis la première photo prise au fond des eaux. Mais n'oublie pas qu'on ne peut camoufler tous ces défauts derrière un pinceau. sans toi, je sais bien tout ceci serait vain. Comme un maquillage sans fond de teint. Devant le miroir, je t'ai tout appris. Qui de nous deux est la plus jolie? Je suis ta fille, Je suis ta mère. Ensemble on forme un univers. Depuis la première photo prise au fond des eaux. Mais les eaux peuvent se séparer, les univers se déchirer. Derrière chaque belle photo, t'as toujours des bobos. Où le ciel est noir, où les jeux miroirs tranchent comme des couteaux. Voyons, là. Ah, je suis tellement contente de te voir à la maison, chérie. Et ça me fait du bien au ventre. Il est tout chaud. Moi aussi, maman. J'ai tellement aimé être enceinte de toi. J'imagine que tu veux des enfants, toi aussi? Mais non, les enfants m'énervent bien trop. Ah, c'est vrai qu'on pouvait être chiant des fois. Avec mon métier, là, ça serait vraiment con d'être enceinte. À mon âge, il faut que je capitalise sur la séduction. Tout est une question d'image. Une fille enceinte ou une mère est toujours moins attirante qu'une fille comme moi. Depuis quand c'est pas valorisé d'être une mère? Je dis pas que c'est pas valorisé, c'est juste que c'est pas dans mon casting. Ben, être une mère, c'est un des rôles les plus grands dans la vie, là. Ça déformerait mon corps, donc ça déformerait mon image. Puis surtout, là, je pourrais juste participer à des téléréalités de femmes enceintes et de mères, puis ça me tente pas. Hein? Parce qu'ils te filment pendant que tu sues, que tu forces, que tu rushes ta vie avec tous les cheveux défaits, puis en plus, là, c'est beaucoup moins payé. Bon, évidemment. Voyons là! Ça marche pas! Je suis vraiment pas assez belle! Ben voyons, c'est pas si pire que ça. Et non, de quoi, là? Oh. Depuis que c'est fini, maman, je capote. Je comprends pas pourquoi j'ai été éliminée de la plus spéciale des Étoiles 2. Oh. Puis là, d'être revenue ici avec toi dans la maison, c'est comme pire que tout, là. Ça veut-tu dire que mon destin va être plate de même? Je sais même pas pour qui je me maquille. Il y a même pas de caméra.
chérie. Tout va bien aller. On va sortir. Un 5 à 7, ça te tente-tu? Un 5 à 7? Mais sinon, j'ai aussi des antidépresseurs. Oh, un 5 à 7 plus. OK. Bon, on va sortir dans un bon 5 à 7 avec du vin, des bouchées puis des crevettes. Tu vas voir. Tout le monde, c'est-tu OK? Oui, puis il va y avoir du monde aussi. Oh oui, du monde qui va être content de nous regarder. Tu vas voir, tout va bien aller. Puis bientôt, la vie va te faire des signes. Comme moi, mon chaudron de soupe Lipton. C'est bien! Oh my God. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, Voyons, qu'est-ce qui se passe? Oh my God, c'est un signe! Un signe de quoi? Maman, as-tu de l'argent à me prêter? Je pense qu'il faut que je déménage en Californie. Right now! Californie? Comment ça? Voyons, maman, comme d'habitude, là, je poursuis ma carrière. Tu viens juste d'arriver. Mais justement, ça me donne le goût de repartir. Tu viens de dire que tu étais en dépression. Dépression, c'est une façon de parler, maman, là. Qu'est-ce que tu vas aller faire en Californie? Oh my God! Pour ma carrière, maman, écoute quand je parle! Émilie vient de m'envoyer une annonce de casting. Check! Ils cherchent du monde pour une nouvelle émission de télé-réalité. Vertical Lines Productions, Breakdown Casting. Looking for fresh singles. C'est en anglais, je te traduis. Nous cherchons des célibataires frais pour une nouvelle émission de télé-réalité. Une autre émission de télé-réalité, mais tu viens juste d'en faire une. Mais c'est ça le but, maman. Allô? D'en faire plein. Allô? C'est une job, ça se met sur un CV. Allô? On peut faire carrière dans la télé-réalité. Oh my God, t'es tellement médiévale. Mais oui, mais ça! Hey, en plus, là, je viens de passer à la télévision. C'est pas tout le monde qui peut passer à la télévision. J'ai déjà le pied dedans, c'est un signe. Un signe de quoi? Signe de piastres, il faut que tu me prennes de l'argent pour aller là-bas. Je vais faire beaucoup de rénovations, j'ai pas beaucoup de liquidités. Fait que quoi, tu veux pas me supporter dans mon cheminement? Oui, Mais oui, mais non, on dirait, hein? Fuck, les auditions sont dans une semaine, des niaises! Ah! Je m'excuse, maman, je m'excuse. Hein, je voulais pas dire ça, là. C'est juste, c'est mon personnage. OK, ça me plaît aussi. Bon, c'est quoi ton audition? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est pour un rôle? Oh my God! Check la description, c'est tellement pour moi. Vertical Lines Productions, Breakdown Casting. You'll be playing yourself. C'est en anglais, je te traduis. Vous vous jouerez vous-même. Wow! Nous cherchons des personnes attirantes qui n'ont pas peur d'être crues et qui ont de solides compétences en matière de texto. C'est vrai que ça te ressort. Je t'avais dit! To be in our new dating reality show, Love at First Sight. Love at first sight? C'est une affaire d'amour? Mais tu veux même pas de chum? Ben, je veux pas de chum, c'est une façon de parler, maman, là. C'est le mien! Oui, allô? Oh, allô, quelle... Oui, j'attendais ton appel. Oh, ça doit, tu es tellement occupée, j'en doute pas une seule petite seconde. On se voit toujours demain, j'espère. Oui, j'ai hâte que ça continue. Tac, 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 tac. Ok, bye, super, bye. C'est qui? Oh, c'est mon entrepreneur. On dirait que tu cruises. Ah, oui, c'est vrai qu'on est très proches. On refait beaucoup de choses ensemble. La cuisine, le salon, l'escalier, le boudoir, le garde-robe de l'entrée, le luminaire, le filage, l'entrée électrique, le disjoncteur, les 220. Et aussi, finalement, surtout, le comptoir. Dans un 5 à 7 pour fêter la création de l'Association des 5 à 7, un organisme qui visait à encourager les 5 à 7 dont Carmel était membre stagiaire. Oh maman, un selfie magnifique! #5 à 7! Oh mon Dieu, on
dirait qu'on est deux sœurs. Tu trouves-tu? Quand les sœurs d'une famille de 25 enfants, tu serais l'aînée, puis moi le bébé, peut-être. Oh, regarde là-bas, c'est Madame Pauline. Qui, ça? Madame Pauline. Tu te souviens pas? La famille avait une écurie en haut de la ville. Ah! Ben oui, j'aurais dû le reconnaître avec sa culotte de cheval. Maman, hein? C'est juste mon personnage. Il faut que je me remette dans le mood de dire des affaires crues pour mon audition. Je ne pensais pas vraiment. Ben, tu retiendras ton personnage le temps que je lui parle. Je vais lui demander si elle pourrait te donner un emploi. Un emploi? Quoi faire? Maman, c'est pas une job que je veux, c'est de l'argent. Oh, mais là, il va pas sans l'autre, la cigale. Souris, Mélodie. C'est très important dans un 5 à 7. Regarde, tout le monde nous regarde. Madame Pauline gère l'usine d'engrais de la municipalité et elle emploie plein de jeunes comme toi passionnés par le compostage. J'aimerais bien pogner le cancer que faire ça. Oh, c'est difficile. C'est parmi les emplois les mieux payés de la région. Tout le monde se les arrache. Mais je fais mal. S'il n'y en a pas beaucoup, j'aime mieux les laisser à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Ben voyons, Mélodie. Le travail, ça met du sens dans une vie. Ben ça n'a pas de sens pour moi de faire quelque chose que j'aime pas. Ah, on fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie. Ok, attends une minute, parce que toi, t'as jamais aimé ta job, ça t'a fait faire un burn-out, puis tu voudrais que je fasse pareil. Ben, pour voir la lumière au bout du tunnel, faut commencer par accepter de passer un peu de temps dans le tunnel. Souris, Mélodie. C'est très important dans un 5 à 7. Fais-moi plaisir. Comment tu comptes te trouver de l'argent d'abord pour aller en Californie? Une chose est sûre, Mélodie a toujours été très déterminée à trouver de l'argent. Tiens. Santé! Est-ce que t'avais prévu me laisser un héritage? Oui. Cool! Est-ce que ça te dérangerait de me le donner avant que tu meurs? Avant que je meure, qu'est-ce que tu veux dire? Que j'aille en Californie, maman? Écoute quand je parle. Tu pourrais me le donner tout de suite, à quoi ça sert de me donner de l'argent quand t'es morte? Il y a plein de parents qui le font. Ben voyons, Mélodie, je suis pas morte, là. Je suis en pleine forme. Je vais pas mourir, là. Ben oui, tu vas mourir. Tout le monde meurt, maman. Ben, je sais que tout le monde meurt, mais ça veut pas dire que moi, je vais mourir plus vite que les autres. Hein? Je veux dire, je sais que je vais mourir. Je vais pas mourir tout de suite, OK? J'ai pas le goût. Et... Puis l'héritage? C'est non. C'est hyper important, le support de sa famille dans l'accomplissement du cheminement. Toutes les personnes spéciales le disent dans leur bio puis quand ils gagnent des prix. Parlons du support de la famille, justement. Pourquoi tu restes pas ici pour t'occuper de ta mémère bien ordinaire avec moi? Je souhaite qu'il s'en occupe, ça m'épuise. Ça me ferait du bien un petit peu d'aide. Attends-tu ta meure ou donc? OK. Good. On ira la voir demain. Bon, j'ai faim, ils sont où les crevettes et le dip rouge? Il n'est pas encore 6 heures, on touche pas aux crevettes. Voyons donc, tu me fais honte. Les crevettes de 5 à 7, faut pas les manger avant la moitié de la soirée. Ça fait puer de la bouche. Mélodie, c'est pas beau de fixer des gens comme ça. Qui tu regardes? Le serveur, on dirait qu'il me dit quelque chose. Oh, mon Dieu! Serais-tu en train de tomber en amour? Ben non, c'est pas devant les caméras. Ah, je peux me renseigner à son sujet si tu veux voir ses antécédents. M'intéresse pas. À première vue, c'est un intellectuel avec un grand front qui se sert souvent de ses mains. T'es rochante. Oh, les hommes manuels, c'est très pratique pour réparer des choses dans la maison. Il a l'air d'un fucking nerd. Il veut faire des caresses. Puis il est fucking laid. Oh mon Dieu, maman, il me regarde. Oh mon Dieu! C'est vrai qu'il est pas beau. Son nez est vraiment bizarre en plus. Oh mon Dieu, il s'en vient par ici. Oui, Mélodie, il vient vers toi. Effectivement, je m'en venais vers elle. Mélodie? Oui. Hey! Je sais pas si tu me reconnaisses, c'est Joey Mayville! Joey Mayville? Non, ça me dit rien. Ah! On a été à l'école ensemble! Ah, mais voyons donc! C'est bizarre, je me souviens vraiment pas. Ah! Moi, je me souviens de toi, en tout cas! Ah, ben oui, à cause de la télé, j'imagine. La télé... Ben oui, j'étais dans la pluie spéciale des Étoiles 2. Ah, je sais pas, j'ai pas de télé! Ah,
Tu demandes à tes amis qui ont une télé. Ah, j'ai pas d'amis non plus. Malaise. Pourquoi on parle de bord? Oh, tu viens vraiment pas de moi? Non. Ah, à l'école, vous m'appeliez Joey Crotte de nez. Ben oui! Joey Crotte de nez! Wow! Hey, excuse-moi, ça fait tellement longtemps, t'as tellement changé! Hey, c'est vrai, on était tellement méchants avec toi à l'école. Ah oui, ça fait vraiment mal. Oh. Qu'est-ce que tu deviens? Je suis devenue une personnalité de télé-réalité, puis ben, je m'en vais bientôt en Californie, dans une ville où les gens sont moindrement au courant des gens comme moi. Ah, ouais. Où ça, en Californie? Ah, ben là, Santa Monica, elle est Hollywood pis tout là, c'est sûr. Pis toi, ça va bien? T'es heureux? Ah, là, moi, je sors d'une dépression depuis plusieurs années, puis j'ai pris beaucoup de drogues qui m'ont fait faire des psychoses, puis j'ai fait une tentative de suicide, mais je commence à voir la lumière du bout du tunnel. En attendant, je travaille ici depuis 6 mois, mais ça me fait du bien de m'occuper puis de rencontrer des gens qui me jugent pas sur mon apparence. Nice! C'est super, ça! Bravo, Joey, lâche pas! Ça m'a fait plaisir de te voir. Aussi, je voulais juste te dire une chose. T'es une maudite vache, une maudite biche! J'espère que tu vas péter la laine ici, toi, la crise de colle! Excuse-moi, il fallait que je te dise ça, ça fait partie de ma thérapie. Bonne soirée quand même. Bonne soirée, Joey. Enchanté. Changez pas, hein? Courage. Bon! J'ai mal à la tête, soudainement. Shooters! Après avoir revu Mélodie, j'avais eu un gros rash d'eczéma, mais j'avais quand même réussi à le contrôler. C'était bon signe. Ça voulait dire que chaque fois que j'allais la revoir, j'allais aller de mieux en mieux. Mais elle allait devenir de plus en plus étrange. Ah, ben ouais. Ben ouais. Là, ben, comme Mel, je veux pas te faire peur, ben, tout ce que tu me demandes, tu vas voir souvent chez vous. Oh non! Ben, fais ça sans pas, je vais te faire une belle job coupée au couteau. Chop, chop! Ah, j'en doute pas, mon Kevin. Comme je te disais, tu vois, c'est le comptoir. Je trouve qu'il est trop brillant. Trop brillant, tu l'as dit. Je l'ai entendu comme un appel à l'aide. Tu penses que c'est moi qui te l'ai installé? Moi, te le changer gratis. Oh, t'es trop gentil. Ah, je le veux, je l'insiste. 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 Non, mais c'est du n'importe quoi, ce comptoir-là. Ça brille bien trop, c'est dangereux. Oh, c'est vrai que c'est dangereux. Moi, là, ça m'aveugle la rétine. Ben oui, je m'imagine ici dans le roche de faire à manger. C'est tellement brillant qu'il faut que je me plisse les yeux. Hey, aïe, aïe! Avec le couteau, je ne saurais même pas si je suis en train de me couper le doigt ou le cocon. Non, je t'enlève ça. Sauvato. Puis ça s'en va direct à la dope, ce maudit comptoir de marde-là. Oh, tu pourrais peut-être l'amener dans une banque alimentaire. Il y en a peut-être qui voudraient. Non, à la dompe, yeah! J'aime ça, à la dompe, des affaires, oui. Oh, Kevin, t'as le don de rendre la vie si facile. Ah, YOLO, man. Moi, c'est ça que je dis. YOLO! Comment tu fais ça? Dans minute, je vais te le montrer. C'est pas bien compliqué. Tu prends ton petit doigt, là, puis tac, tac. C'est fou comme t'as des grosses mains. Je sais, tout le monde me le dit. Et qui dit grosse main, dit gros... Je sais pas! Gros doigt! Ah, ben oui! Allume, Carmel! Hey, non, t'es super intelligente. Hey, Carmel, suis mon doigt. Suis mon doigt. Yeah, t'as essayé de ma belle. Yeah, t'as essayé de ma grande. Tu dors?
La nouvelle remorque? Non. En as-tu acheté une nouvelle? Eh oui, regarde! Oh, wow! Elle est vraiment belle! Et t'es rendu à combien? C'est ma 8e. C'est mon Canal Plus en ville, je capote bien. Quand c'est attaché en arrière de mon truck puis que je chante toute sa pesanteur de mon steering, là, c'est comme mon ultime plaisir. Rénover, c'est mon métier. Je suis en contact avec les matériaux. Quand je travaille, je mets la radio, puis j'écoute du rock and roll. J'aime laver les choses pesantes. J'aime une femme qui se lamente. Je suis un ours de flou. Oh, viens ma belle, on va se faire des hommes amour. M'as-tu vu? Yeah. M'as-tu vu dans mon pick-up truck? M'as-tu vu? Yeah. M'as-tu vu avec ma grosse remorque? Oh, quand je conduis, je me sens comme un dur. Je pince le gaz, puis il brûle mes tailleurs. Pick-up truck, pick-up truck, pick-up truck, pick-up truck, pick-up truck, pick-up truck, pick-up truck. Innovation ou séduction, je botte jamais la finition. J'adore l'arôme du silicone quand je pense mon doigt, ça glisse tout le temps. Travaille en caisse, fais jamais de sieste. Je suis l'acrobate du Vardat. M'as-tu vu? Yeah. M'as-tu vu dans mon pick-up truck? Yeah. M'as-tu vu? M'as-tu vu avec ma grosse remorque? Yeah. T'es la bienvenue chérie dans mon paradis. On se rend d'Éden dans mon Éden. On se rend d'Éden dans mon Éden. Au pick-up truck, au pick-up truck, pick-up truck, pick-up truck, pick-up truck, pick-up truck, pick-up truck. M'as-tu vu dans mon pick-up truck? Plus confortable, plus de place, un king size. Parfait pour cuisiner, tout écarté. Une fois, une autre fois, hein. On devrait retourner se promener avec ma 22 pieds, qu'est-ce que t'en penses? J'attendais juste que tu me le demandes. Oh! Content que oui, j'ai quelqu'un d'autre ici dedans? C'est vrai, j'ai oublié de te dire. T'as oublié de quoi, ma Carmel? C'est qui? C'est-tu un gigolo que tu caches dans ta garde-robe, ma Carmelita? Oh, mon Kevin, tu sauras qu'à mon âge... J'ai pas de problème avec ton âge, moi. Comme ça, t'as un casse-croûte de caché sur ton lit. On est ta cachette, mon serein! Viens me montrer si t'es un homme! C'est pas un serein, c'est une tourterelle qui a mal à la tête. Kevin, je te présente ma fille Mélodie. Ma fille? La cheminée ne tombe jamais bien loin de la maison. Yeah! Mélodie, je te présente... Kevin! Kev pour les intimes. Bon, c'est quoi? On est déjà rendu intime? Ah non, c'est vrai, pas encore. Yeah! As-tu bien dormi, ma chérie? Mal à la tête! Oh, veux-tu des Tylenol, des antidépresseurs, du vin rouge? Non! Pas de vin rouge! Juste un troc de Tylenol. Trop? Yeah! Je m'en vais acheter des choses pour préparer le 5 à 7 à l'hospice de mes mères. Veux-tu venir avec Ça moi? me pose trop de questions en ce moment. Je vais me laver! L'avenir appartient à ceux qui se lavent tôt! Ce matin-là, en refermant la porte derrière elle, Carmel avait laissé le loup entrer dans sa bergerie. Elle avait laissé la broche rentrer dans le méchoui. Ah ben. Ben oui. Elle a de l'air bonne, ta pomme? Je te demandais un service, tu me tiendrais-tu le bout?
démonter, s'il te plaît? Quand on a fini ta pomme, bien sûr. C'est-tu juste moi, on s'est déjà vu en quelque part? Ça se peut. Fait que... c'est toi l'entrepreneur de ma mère. Pas juste à ta mère, là, mais beaucoup, c'est vrai. Je dirais qu'elle représente 15 à 20 de mon chiffre d'affaires. Je l'aime bien comme elle, on s'entend bien. Elle fait partie de ma clientèle ici. Ta clientèle cible, c'est quoi? Les femmes célibataires de 55 ans en manque de testostérone dans la maison? Bon, t'achèves-tu ta pomme, là? Faudrait que je mesure ça. Ah ben oui. Et? Oh, 42, 47 et demi à peu près. Tiens, justement, j'essaye d'élargir ma clientèle cible. Si jamais t'as besoin de rénovation. YOLO Construction! Pas pire, hein? J'ai posé à ça de sel. Ben, j'ai pas de maison. Ça fait que j'ai pas besoin de rénovation. Ah. Quand Mélodie lui a redonné sa carte, quand sa main a touché un des gros doigts de Kevin, c'est comme passer un je ne sais quoi entre les deux. Bon, Kevin, la grand-gueule, était clairement émoustillé, mais Mélodie, curieusement, éprouvait pour la première fois des sentiments pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. Jamais compris pourquoi les filles sont intéressées par des gros cons comme ce gars-là. Ah, ben, quand même, elle n'a pas dit ça quand elle avait une fille. Mais comment ça se fait que tu me dis quoi? Je sais pas, la plus spéciale des étoiles 2, peut-être? La plus spéciale des étoiles 2. Attends. Non, c'est toi, la Mélodie? Shooter! Tabarnouche, hey, wow! Excuse-moi, je t'ai pas connu tout de suite, je l'ai pas écouté tout le temps, mais... Aïe, aïe, hey, Ah ben oui, c'est toi. Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis pas ici pour longtemps. Je m'en vais bientôt en Californie parce qu'on m'a demandé d'aller passer des auditions pour d'autres émissions de télé-réalité. Vertical Lines Productions, je sais pas si tu connais. Oui. Mais dans le fond, je déménage par là. Hey, ça doit être le fun, le soir à la télé, puis le monde qui te reconnaisse dans la rue. Moi, je triperais au bout, genre. Oui, quand même. Mais tu sais, on fait pas ça pour ça, au fond. Non, tu sais, eux autres, les artistes, c'est comme une façon d'être. Vous ne voyez même pas, le monde qui vous regarde. On est complètement dans notre bulle. Mais mettons, moi, tout de suite. Je te regarde. Et vois-tu comment je te regarde? Avec tes yeux, j'imagine. Avec mes yeux. Ben oui, c'est vrai. Bon. Faudrait que je travaille. Tu sais que j'ai mis mon thé. Ah ben, regarde donc. Reste dans ma main, ton petit maudit. Avant que je te sac une monnaie, il faut que je te tire la langue. Gros cave! Comment ça, gros cave? T'auras pas ta paye en fin de semaine. T'as l'air de bien t'entendre avec ton thé. Fais-tu beaucoup de rénovation? Ah, je fais surtout beaucoup de cash, yeah. Ah, je te dirais pas que c'est une passion, mais je suis mon propre boss puis je contrôle mon environnement. Je me pose pas trop de questions maintenant, c'est ça. Quand j'ai fini l'école, je pensais pas m'en aller là-dedans, mais je me voyais pas aller étudier non plus. Regarde ceux qui sont allés plus loin à l'université et à l'école. Hein, il n'y a quasiment pas un des autres qui fait plus de cash que moi. Voyons donc. Ah, ils ont plus de dettes que moi, par exemple. Non, c'est rendu que ça sert plus à rien d'aller étudier aujourd'hui. Je sais, je me dis la même chose. Ah, c'est pas comme dans le temps de nos parents. Eux autres, ils ont quasiment pas eu besoin d'aller à l'étude ou de finir leurs études, puis ils ont ramassé des grosses jobs, puis des gros salaires pareils. Après ça, ils peuvent même nous dire qu'étudier, c'est important, puis que c'est un investissement. Fuck that. OK, si tu veux faire scientifique ou de quoi de même, à part ça, fuck that. Fait que moi, je fais de l'argent. C'est super cool, ça. Moi aussi, c'est dans mes valeurs. Tenterais-tu d'aller boire une bière, une crème molle ou les deux? J'aime mieux le vin rouge puis les bananas split. C'est spécial. Mais si tu veux m'amener prendre un verre pour me croiser, je te dis tout de suite que je cherche pas de chum parce que j'aimerais idéalement vivre ma prochaine relation dans une émission. En plus d'être spécial, tu sais ce que tu veux. Comme ça.
OK, fait que demain soir, je passe le trône avec ma 28 pieds. 28 pieds de quoi? Alors, mon beau Kevin, qu'est-ce que t'as réussi? Ah, mon Dieu, ça avance vraiment pas vite. Je t'ai jamais vu travailler aussi lentement. Ah. Comment ça? Ça va moins vite que prévu, ma grand-mère, parce que je suis obligé de travailler quasiment les yeux fermés tellement ce goddamn de comptoir-là est brillant. Fucking affaire. Ben là, pauvre frère. Mais là, est-ce que Mélodie te dérange? Est-ce qu'elle est dans tes jambes? Effectivement, je la sens un peu dans mes jambes. Dans mon entrejambe. Non, c'est une joke. Mélodie, qu'est-ce que tu faisais? J'ai rien fait, moi, j'étais venu croquer dans une pomme. Ah, ben oui, c'est ça, dans sa pomme d'Adam. Elle passe sans arrêt. Hey, on parlait tous les deux. Ben, s'il te parle, c'est sans doute pour ta sécurité, n'est-ce pas, Kevin? Ben oui. Moi, tu le sais, c'est la contraception avant tout. Et la protection, voyons! Mélodie, va dans ta chambre. Pardon? Va dans ta chambre, écoute ta mère. C'est ça, ouais. Va te préparer. On va aller voir ma mère à l'hospice. Le 5 à 7 va commencer bientôt. Il est juste 11 heures. Les 5 à 7 sont toujours avant le dîner à l'hospice. Comme ça, ils peuvent faire une plus longue sieste de l'après-midi. Amener une fille en pick-up avec une remorque avait rien d'exceptionnel pour Kevin. Mais amener une fille avec sa remorque de 28 pieds, ça c'était exceptionnel parce que sa 28 pieds, c'est sa plus belle, sa plus longue, celle qui sortait quasiment jamais du garage, celle qui frottait tellement qu'on pouvait voir le shine depuis la lune. C'était pour les grandes occasions, pour les grandes conquêtes. Les plus perspicaces d'entre vous ont tout de suite saisi l'analogie entre les longueurs de remorque de Kevin et celle de l'excitation de son appareil génital. Regarde, elle est là. Oh, mémé, trop cute. Maman, Mémé, c'est correct, elle dort. déjà? Ah, ça doit être le verrou du 5 à 7 qui l'a tapé. Santé, maman. Santé, mémé. Santé. Oh my God, son maquillage est tout sec. Oh, ça doit être parce que ça fait quelques jours que c'est le même. Avec toutes les coupures, les préposés n'ont pas toujours le temps de leur nettoyer le visage. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça aujourd'hui. Mémé, elle a l'air de dormir tellement paisiblement. Eh ben oui. C'est mieux comme ça parce que autrement, elle est un petit peu tannante. Ça fait combien de temps qu'elle est ici? Ah, un maudit bout, elle n'est pas tuable. Mémé, elle a l'air tellement épuisée. Elle a travaillé fort toute sa vie. Elle s'est jamais plainte. Moi aussi, puis je tiens ça d'elle. Hey! Est-ce que tu sais si mémé va me laisser un héritage? Là, arrête avec tes questions d'héritage. Chier, wow, donne pas un air, là. C'est-tu encore ton personnage, ça, là? Oui, puis non. L'argent, là, ça se mérite au prix de l'effort. Est-ce que tu viens, toi, des fois, t'occuper de ma mère? Non. L'as-tu déjà remercié d'avoir sacrifié ses rêves pour que nous, on puisse en avoir? Non. Penses-tu que c'était son rêve à elle de travailler jusqu'à 70 ans dans une shop à poissons, debout 8-10 heures en ligne, dans des souliers non orthopédiques? Non. Mais justement! Hey, si elle a travaillé tant que ça, j'imagine qu'on va avoir un bon héritage, non? Oh, Comment? C'est moi qui se tape son mauvais caractère à tous les jours. C'est moi qui va l'avoir, bon. Oh, c'est ça, hein? Puis combien tu vas avoir? Oh, je sais pas. Mais j'espère que ça va être au moins dans les 4 chiffres. Je veux faire beaucoup de rénovations avec Kevin. Et j'ai décidé que j'avais besoin de voyager. C'est le temps que je pense à moi. C'est ma retraite. C'est le temps que je me gâte. Mais fuck! Moi, ma carrière, mon rêve, qu'est-ce que je vais faire? Tes rêves sont trop grands, Mélodie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mes rêves sont pas trop grands, c'est les tiens qui ont toujours été trop petits. C'est vrai. Mais au moins, moi, j'ai jamais eu l'ambition de me prendre pour un autre ou de péter plus haut que le trou. Mais merde, vraiment dur, hein? Oui, je veux dire comme toi. C'est bizarre. Hey,
Avec ce qu'on vient de se dire, là, c'est sûr qu'on aurait eu des bonnes cotes d'écoute. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Dans une émission! Hey, si on s'était chicané comme ça dans une émission de télé-réalité, ça aurait été full bon. Voyons, Mélodie. Ta vie, là, c'est pas une émission ou un spectacle. Pas encore. Hey, Kevin, là, y a-t-il une blonde? Oui. Oui, je pense que oui. Il vient de commencer quelque chose, c'est tout récent. Ah, ouais? Ah, ça doit pas être bien solide. Oh non, je t'assure, c'est très solide. Tu la connais-tu? Es-tu belle? Oui, elle est très belle. C'est qui? Oh, je crois que c'est une de ses clientes, là. Oui, c'est ça. Une cliente? Ah, elle est vieille! Hey, l'amour n'a pas d'âge, tu sauras. Écoute, si tu veux savoir, tu lui demanderas. Voyons, t'es bien rochante! Ta mère, moi, c'est pas un buffet. Buffet? Voyons, t'es bien crispée, tout Crispé, bitch! Pardon? Excuse-moi, c'est sorti tout seul de ma bouche. Mais d'où c'est que tu voulais que ça sorte? C'est bizarre. On dirait que ma mère ne respire plus. Maman? Maman? Oh my God, es-tu morte maintenant? Maman! Ça ferait tellement un bon show! Vite, Mélodie! Appelle un préposé! Carmel se mit à peser sur le petit piton d'appel, mais personne venait. C'est connu dans le milieu des préposés pour les petits vieux, faut jamais venir au premier coup de cloche. Faut laisser les petits vieux essayer de se débrouiller comme t'apprends un enfant l'autonomie. Quand la porte de la chambre s'est finalement ouverte et que Mélodie a vu la face du préposé, la sienne est tombée. C'est encore moi. Vite, monsieur le préposé! Ma mère est en train de mourir! Mes sympathies. Et comment? Vous faites rien? Non, mais il n'y a rien à faire, là. Ça fait 8 heures qu'elle est décédée. Non, mais on allait vous appeler, mais là, avec les coupures de personnel, puis 5 à 7 en plus, on est débordés. Salut, Mélodie. C'était ta mémère, ça? Ouais. Elle sentait le poisson, des fois. C'est l'odeur du dur labeur. Ma mère a travaillé fort toute sa vie, comme moi, puis comme vous, Joey. Ouais, c'est quoi, tu travailles ici en plus? Ouais, j'ai pas ben le choix, là. Faut que je rembourse mon psychologue, puis ma thérapie de reconstruction émotionnelle, puis la partie de mes médicaments anti-psychose qui sont pas couverts par l'assurance maladie. Fait que de ce temps-ci, j'ai 3 jobs. Je travaille ici depuis un bout, mais ça me fait du bien de m'occuper des autres parce que j'apprends les bienfaits d'altruisme. Ok, l'altruisme. J'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais il doit y avoir des vidéos sur YouTube de ça. Je voulais juste te dire. Une maudite vache, une maudite piste, c'est ça que tu peux te péter la haine, c'est croyable, je décolle! Excuse-moi, il fallait que je te le Mais dise. ça fait partie de ta thérapie, je sais. C'est sympathique quand même. Merci. Je vais aller appeler mon agente de voyage. Enfin! Malheureusement pour Carmel, la mémère avait choisi de léguer son 3500 $ d'héritage à l'Association des aînés victimes de l'indifférence de leur famille. Mélodie, elle, avait décidé de faire un pas de plus, la Vertical Lines Productions. Hi! Oh my god, hi, is this Vertical Lines Productions? Yeah? Hi! My name is Melody and I am calling to book an audition for your next show, Love at First Swipe. Yeah? Great! No, I'm not in LA today, but I'm gonna be there next week for sure. Yeah, yeah. Oh my god, great! I'm so excited. Thank you so much. C'est le compte à rebours, c'est bientôt mon tour. La fin de la noirceur, le début du bonheur, c'est bientôt
tabarnache, là. Let's go, mon Kev, là, force avec ta face, là. Il va falloir que j'y parle. Puis, quand est-ce qu'il va être prêt, mon beau contrat fusionnel? Mon doux, tu m'as fait faire le saut. Oh, excuse-moi, je pensais que tu m'avais entendu. Ah non, j'étais absorbé dans mes mesures profondes. Oh, t'es tellement beau quand t'es absorbé. Puis, le comptoir. Ben... Ça va moins vite que prévu parce que... Comment je te dirais ça, là? Il y a quelque chose qui me travaille, ça fait que je travaille moins vite, tu comprends-tu? Oh, pauvre toi. J'espère que t'es pas en train de commencer un burn-out. Un burn-out? non, fais-toi-en pas. Oh, tant mieux. Parce que le burn-out, c'est un tunnel. Je commence à peine à me sortir du bien. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Je pense que j'ai la tête ailleurs de ce temps-ci. Oh, moi aussi. J'ai la tête ailleurs quand je pense à mon comptoir. Ben oui, c'est vrai. Mais je me disais, vu que là, ça commence à prendre du temps. Des fois, il faut prendre du temps. Je veux pas m'éterniser non plus. Éternise-toi si tu veux. Fait qu'au début, je pensais, je peux peut-être juste en mettre un autre. Moi, j'en veux juste un. Par-dessus. Par-dessus, par-dessous. Par-dessus, c'est quand même plus facile. On a commencé quelque chose ensemble, puis je veux que ce soit solide. Ben moi, c'est sûr que le comptoir, c'est garanti. Je parle pas du comptoir, Colline. Non, je sais, mais je te dis quand même que le comptoir, c'est garanti. Je rêve beaucoup à nous deux depuis quelque temps. Colline. De faire mon rêve. Va donc, toi. Dans le dernier, on partait en voyage à cheval ensemble. J'y pense. T'es là. Un très beau et long voyage pour le reste de notre vie. Aïe, c'est long, ça. T'es un bon garçon, Kevin. Tes parents t'ont bien élevé. Puis t'es tellement vaillant. Ma fille est tellement paresseuse, une vraie petite conne. Des fois, je me dis que j'aurais mieux aimé être ta mère. Mais si j'avais été ta mère, on n'aurait pas pu s'endormir ensemble sous mon comptoir. Non, maman, on veut pas faire dodo. C'est justement ça, le comptoir. Faut que je te dise, je pense pas que je vais pouvoir finir la job. Comment ça? Premièrement, king size, on oublie ça, mauvaise idée. T'es tout seul dans ta grande maison, t'as pas besoin d'une grande affaire de même. Mélodie s'en va bientôt en Californie, ta mère est morte, mes sympathies. Deuxièmement, c'est là que ça se passe. J'ai développé un conflit d'intérêts avec un de mes fournisseurs, puis je peux plus faire de comptoir. Il faut que j'arrête de mélanger les jobs de comptoir parce qu'il y a des risques de contaminer les différents matériaux. Je sais, c'est bien plat. Écoute, c'était bien fun, Carmel, mais c'est pas toi, c'est le comptoir. Si tu veux, j'ai un petit helper que je suis traite qui pourrait venir te finir ça, ipso facto, dès que tu me donnes le go. Mais quoi, tu viendras plus ici? Je vais venir chercher mes outils, c'est sûr, mais non, il faut que je quitte notre chantier. Et ma mère vient juste de mourir, puis je m'étais dit que j'allais pouvoir enfin commencer à voyager, maintenant que j'avais plus besoin de m'occuper d'elle. Je voulais qu'on parte ensemble bientôt, dans le sud, ou n'importe où ce que tu aurais voulu aller. Je me disais que l'amour donne des ailes. L'amour? Pense pas que... Tu pensais pas que... Ben oui. Tu trouves Mélodie plus attirante puis plus spéciale que moi. C'est ça, hein? Pas du tout! Non, c'est juste que... Tu sais... comme on dit... ne pas comparer des pommes puis des poires. Par-dessus des pommes. Des super de belles pommes. C'est juste que... il y en a une qui est plus mieux que l'autre. Puis tu sais, hein? Ainsi va la vie. Oh,
est un vaisseau venu des îles matures qui cherche à l'horizon des reflets d'affection. J'avais cru au retour de l'amour. Entre ses bras de bois, j'étais bien jusqu'à temps que le vent me renvoie au cycle de la vie. Je suis un arbre concis pour du papier plus blanc. Oui, je sais, je veux lui plaire. Je suis une femme de chair. Derrière la peau, les sentiments sont toujours les mêmes qu'avant. Je vois le temps qui passe et qui ne revient pas. Le passé qui grandit s'accumule derrière moi comme autant d'objets qui ne me comblent pas. Je ne suis plus une reine, sauf dans un lit queen. Oui, je sais, je veux lui plaire. Je suis une femme de chair. Derrière la peau, les sentiments sont toujours les mêmes qu'avant. Y aura-t-il un jour une dernière romance, ou dois-je accepter cette obsolescence? Pourtant, j'ai tant à offrir. Mon rire, mes joies, mon plaisir et mon âme. Plus tard ce soir-là, Kevin est parti ramasser Mélodie avec sa remorque de 28 pieds. Ah, c'est fou comment t'as un gros pick-up! Je sais, tout le monde m'a dit. Et qui dit gros pick-up dit... Dit gros... Grosse quoi? Dit gros... Bon, grosse pilote, c'est ça? Grosse remorque! T'as quand rien comme un belle. Oh wow, j'en ai jamais vu une aussi longue! Moi, tout ce que je peux piner sur la boule de mon truck, j'aime ça. Une remorque, une roulotte, un fifth wheel, name it, let's go, je pars road trip! Road trip jusqu'en Californie! Welcome to the motel, Californie! Et inutile de vous dire que le courant passait très bien entre les deux, comme dans une plug à 3 trous, mais qu'elle allait bientôt rencontrer un court-circuit. Mais c'est qui ta blonde? J'ai pas de blonde, moi. Je suis libre comme un moineau. Ah, ma mère m'a dit que tu fréquentais une de tes clientes. Ah, voyons donc. Pourquoi elle t'a dit ça, elle? As-tu parlé de quelqu'un en particulier? Non, mais elle m'a dit que t'avais de nouvelles blondes. Nouvelle blonde? Ah! Je pense que je viens d'allumer... c'est parce que j'ai dit l'autre fois, hey, j'ai une nouvelle cironde. Pas de nouvelle blonde, une nouvelle cironde. Aïe, aïe. Ah, c'est vrai que ma mère comprend souvent le travers. Non, mais je peux comprendre, ça arrive, le cironde blonde. Mais, tu couches-tu avec tes clientes des fois? Jamais en dehors de mes heures d'ouvrage. Kev, j'ai une proposition à te faire. Il faut que je sois à LA la semaine prochaine pour mon audition, mais j'ai pas envie d'y aller toute seule. Fait que je me disais qu'on pourrait y aller ensemble. Road trip! Hein? La semaine prochaine. Toi et moi. Tu veux-tu amener ta cironde en plus ou quoi? Ah, c'est juste que ça
doit justement prendre une semaine pour se rendre dans le char. Ah, mais moi, si tu conduis nuit aussi, La nuit? je te paye le Red Bull. Ah! J'aimerais ça full pin, c'est sûr, mais... La semaine prochaine, je peux pas. Mais la semaine d'après, par Moi, la exemple... semaine prochaine, je serai déjà long gone, mon beau. Si toi, tu veux continuer à t'amuser toute seule avec ton tape à mesurer, c'est ton choix. Dans le fond, là, tu dis que t'es YOLO, mais t'es pas mal plus mollo que YOLO. En disant ça, Mélodie savait qu'elle venait d'attaquer l'un des murs porteurs de l'identité de Kevin. Oh! Wow! Attends une minute, là! Ben oui! Mollo, oui, OK. Je vais te montrer que je suis YOLO. On s'en va faire tes bagages. Oh, t'es beau quand tu dis ça! Mais avant, c'est Pit Stop crème molle, banana split. Et voilà, maintenant, Mélodie avait son moyen de transport pour l'audition de Love at First Swipe. Mais la soirée de nos deux rednecks du destin allait prendre une tournure inattendue à la Crèmerie 2000, mon troisième emploi de l'époque. On va prendre un banana split, puis un cône à l'érable, double dippé au chocolat, plus avec des peanuts, plus avec du caramel, plus avec une snip drip de coulis aux fraises, puis plus avec 2 cerises sweet top STP SVP. Merci. C'est maximum une cerise par client. Ah, ça, une cerise, depuis quand? C'est bien cheap, ça. Ah, désolé, c'est la politique de la maison. La politique de la maison, c'est ça? Oh, c'est quoi la politique qui est rendue dans le crème molle, ça? C'est combien pour une deuxième cerise? Je vais te la payer, ça me dérange pas. J'aime ça, moi, les cerises. Ah, mais c'est pas une question de prix, c'est une question de disponibilité. Hein? De disponibilité? C'est quoi, là? On parle-tu de don de sang ou de cerises sur mon cornet? Désolé, c'est la politique de la maison. Voyons, tabarnak, tu me cherches-tu, là? C'est moi le king! Là, c'est bien long avant d'avoir mon banana split. Qu'est-ce qui se passe? Salut, Mélodie. Ah, non, pas encore toi. Tu connais? Ah oui, on est allés à l'école ensemble. Dans le temps, on l'appelait Joey Crotte de nez. C'est vrai qu'il y a un peu une face à crotte de nez. Avis aux spectateurs, la prochaine section est à caractère juvénile. T'as-tu fait mon banana split, crotte de nez? Ben non, crotte de nez, il a même pas encore fait mon cornet. Il veut pas me donner 2 cerises, crotte de nez. Non, crotte de nez travaille beaucoup, mais il sait pas ce que c'est que d'être aimable. Il est pas serviable, crotte de Oh, nez. il a pas d'amis, crotte de nez. Il n'y a pas d'avenir, crotte de nez. Crotte de nez, crotte de nez, tu dis rien? Arrêtez, s'il vous plaît. Je veux juste dire que ce qui me tue pas me rend plus fort. Rapport? Ouais, c'est quoi le rapport? Rapport que c'est vrai que j'ai pas vraiment d'amis, puis encore moins de blonde, puis je dors mal la nuit parce que je fais souvent des cauchemars avec des enfants qui me graffinent le visage, mais je vais de mieux en mieux, puis j'ai suivi toutes mes thérapies. Puis ce qui me rend plus fort, ce qui m'a donné la force de me battre, c'est de me dire qu'un jour ma vie puis ma carrière vous rendrait toutes jaloux, vous ridiculisez toute ma vie. C'est mon dernier chiffre à la Crèmerie 2000, parce que durant ma guérison, j'en ai profité pour étudier en informatique. Je déménage bientôt en Californie. Hey, ta femme, tu ta gueule, maudite moumoune! La bombe- Ta gueule! Voyons, c'est qui ce gorille-là? Exact! Première fois que je suis d'accord avec toi, crotte de nez. Moi, je suis un gorille, puis toi, t'es sur mon territoire de chasse à la banane. OK, là? Puis si tu ne fais pas mon cornet, double cerise, puis son banana split, triple tout, d'ici une couple de secondes, puis gratis à part de ça, moi, je vais chanter combat, il n'y a plus de viande. C'est du clair! Bon, ça coopère enfin. Non, mesdames, non, comptez le vite. Hein? Ils comprennent mieux avec des menaces ou une coupe de claques. Hein, mon chum? On te demande pas de nous raconter ta vie. On en a tous des problèmes. On te demande de nous servir. Voilà, donc on a 2 cerises. Oh, enfin, merci, la vie. Puis mon banana split, lui. Ouais, ça banana split, elle. Ben, là, une minute, là, faut que je coupe la banane en 2. On coupe plus vite, mon lit de face à claque. As-tu dit que tu déménageais en Californie tantôt? Oui. Pas 2 par 4, c'est une banane. Qu'est-ce que tu vas aller faire par là? Ah ben, je viens d'être accepté pour un poste de programmeur informatique. Programmeur informatique chez Dairy Queen, j'imagine? Non, pour une nouvelle start-up. Une start-up. Ah ben, tabarnak. Où ça, en Californie? Une start-up! Pourquoi tu veux savoir que tu es jalouse? Va-t-il dans train de starter, toi, avec? Laisse-le parler, là. Il fait où son banana split? J'en veux plus banana split. Sa banane! Et où sa banane? Va-t-il falloir que je vienne de l'autre bord du comptoir, ta banane? Non, ben, dis que l'on veut plus, là! On répond jamais à un king crotte de nez.
sa banane d'en face, mon tabarnak. Non, non, arrête ici! T'es un maudit malade, toi! T'es-tu quand même C'est vieux? pour tourner, Mélodie. Mais voyons donc lancer une banane, ça se fait pas! En veux-tu une aussi? C'est pour tourner, Mélodie. Il est dans le site, Thomas Sansu. Non, non, touche-moi pas sinon je te poursuis! Des idées vagabondes, c'est ça, je suppose, l'effet d'un nouveau monde. J'ai eu ben des aventures, je connais bien la chanson, mais derrière mon armure, elle me joue dans l'émotion. Quand Kevin me regarde, je me sens comme une vedette, mais il faut que je me garde, que je joue la hard to get. Moi je crois pas au prince charmant. Moi non plus, je les trouve que ça. Je veux pas péter ta ballon. Et papa, je pas une maman. Ça vaut peut-être pas le coup d'aller de l'avant, parce que je t'aime pas vraiment, mais je te trouve de mon goût. Pour toi, je pèterais ben des gueules, je mangerais ben des fleurs. Ah, ça serait tout un deuil si tu régurgitais mon cœur. En Californie, il y a des tremblements de terre. Je suis pas sûre de mon affaire. Faut que je reste célibataire. Avec moi, c'est bien certain, je te traiterai aux petits oignons. T'arrêtes ta propre salle de bain, un beau walking tout en bois rond. Y-tu quelque chose qui te ferait plaisir? Il y a un mot qui me ferait sourire. Dis-moi, le t'es sûr. Quand on me le dit, ça m'excelle. Ça vaut peut-être pas le coup d'aller de l'avant, parce que je t'aime pas vraiment, mais je te trouve de mon goût. Kevin, moi j'aime ça quand on me dit t'es spécial. j'aime ça quand tu dis ça. 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 T'es vraiment pas comme les autres. T'es vraiment, vraiment spécial. T'es vraiment, vraiment, vraiment spécial. C'est spécial, puis je te dirai encore. Le lendemain, alors que j'étais à l'hôpital pour éviter les complications d'une commotion cérébrale, Mélodie, le réservoir rempli d'essence et d'espoir, décida d'aller dire un dernier au revoir à sa mère. Elle avait prévu rester 5 minutes. Ce fut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Allô, maman? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? YOLO! Je suis YOLO! J'ai finalement compris ce que ça voulait dire. You only live once. On vit juste une fois. Fait que je bois, je fume, je fais ce que je veux. Vous
Vous dites ça tout le temps, vous autres, à cette heure, les jeunes, hein? Il y a le ci, il y a le ça. Vous pensez avoir inventé quoi? Qu'il faut vivre le moment présent. Oh, on dit ça depuis une éternité. C'est juste la manière de le dire qui a changé. Carpe diem, ça dit quoi? Carpe diem, oui, nice! Carpe diem! Allez toutes chier, les jeunes. Vous me faites mal! Toi aussi, tu me fais mal. Veux-tu du vin rouge? Faut que je parte, maman. T'es sûre que tu veux pas du vin rouge? Il est juste 10h du matin. Prends-la du vin rouge. Faut qu'on parle. Santé. Quoi que tu fasses, Mélodie, ici ou ailleurs, avec cette attitude-là, tu parviendras jamais à être complètement heureuse. Puis plus ça va aller, plus tu vas être tout seul. Ce qui rend vraiment heureux dans la vie. Ah, tu te sentir entouré? Ah. Fie-toi sous moi. Ah. Oh, j'aurais jamais dû t'ouvrir la porte, espèce de... Oh, je sais comment tout ça va finir. Je vais bientôt te voir revenir ici en pleurant. C'est quoi les chances qu'une fille comme moi réussisse à devenir une vedette en Californie? C'est ça que tu dis, hein? Ben moi, là, il y a no fucking way que je passe ma vie comme une nobody comme toi. Sais-tu quoi? Vaut peut-être mieux être une nobody qu'une wannabe. Oh! Je suis pas une wannabe, je suis spéciale. Oui, je sais, je suis au courant. T'es bien spéciale. Faut que j'y aille, maman. Kevin m'attend dans le troc. J'étais juste venue te dire bye. Bon, ok, bye là. Bye, c'est beau, va-t'en ma fille, bye. Tout le monde me dit bye à la va-vite, moi. Hein? Ton père, ma mère, toi, Kevin. Kevin, là, tu l'aimes-tu? T'es-tu en amour avec? Ben, pour le moment, je l'aime pas vraiment, mais je le trouve de mon goût. OK. Ben, d'abord, je peux te le dire. Tu sais que moi puis lui, on a couché ensemble. Oups. Quelquefois, quand même assez souvent. Ensuite, avant que tu arrives. C'était sur le comptoir, justement. Hey, trouves-tu que ça ferait une bonne émission, ce que je viens de te dire? Au même moment, dehors, Kevin au téléphone allait recevoir un appel important de sa maman. Oui, je sais que c'était la fin de semaine, il fallait que je garde la petite, là. Ben, je peux pas, OK, gars. J'ai eu un imprévu de dernière minute. Ça arrive, ça. Attends, allô, t'appelle. Allô, maman? Comment ça va? Hein? Comment ça, la police me cherche? Ben oui, tu me fais une joke, là, ma démon. Hein? C'est pas une joke. La police me cherche pour vrai. Voyons donc. Professeur, me semble. Kevin? Kevin! Attends une minute, au téléphone. Raccroche! Attends, je te dis, c'est grave. C'est-tu vrai que t'as couché avec ma mère? Maman, je te rappelle. Ben non, voyons! Ben, c'est pas ça qu'elle vient juste de me dire. Je t'ai jamais trompé. C'était elle, ta sirop! Mais c'est vraiment pas le bon Réponds moment. à ma question, Kevin. Et avant que je te connaisse, là. OK, aïe. Pis ça, toi aussi t'as dû coucher avec d'autres gars avant de me connaître? Oui, Kevin, j'ai couché avec beaucoup de gars, mais j'ai pas couché avec ton père. C'est vrai que ça serait weird, ça, là. Mais je pouvais pas savoir que c'était ta mère, je te connaissais même pas. Y a-tu des photos de ça quelque part? Sur Snapchat, Instagram, un statut Facebook ou un hashtag quelque part à propos de ça? Non, rien pas tout. OK. Y a-tu d'autres choses qu'il faudrait que tu me dises avant qu'on parte? Et comme si ça devenait déjà pas très compliqué. Ah, ben, aussi, j'ai une petite fille. Hein? Quoi?
Une fille? Tu niaises-tu? Je l'ai jamais vue chez vous. Ah, non, elle reste avec sa mère. Elle a 5 ans, elle s'appelle Zaïd, et super mature. T'auras même pas besoin de t'en occuper. J'ai jamais dit que je voulais m'en occuper. J'aime pas les enfants, de toute façon. Bon, tu vois, ça tombe bien. Il faut vraiment que je réponde, ça a l'air que la police me cherche. Et comme si ça devenait déjà pas très compliqué. Kevin! Oh, Kevin, ça tombe bien que tu sois là. Faut que je te parle. Je pense que je suis enceinte. Quoi? Oui, moi aussi, je pensais pas que ça se pouvait encore. Puis depuis un bout, je sentais quelque chose de chaud dans mon ventre. Je viens juste de passer le test. Regardez. Je me suis dit que c'était un bon moment avant que vous partiez. Vous êtes pas protégé en plus? Ben, je pensais pas, moi. Ben, moi non plus. Et à 55 ans, quand même. J'espère que tu vas assumer tes responsabilités, Kevin. Oh, c'est pas dans le contrat, ça. Voyons, je me sens bizarre, là. On a toujours été très fertile dans la famille, j'aurais dû me méfier. Voyons, j'ai mal à la tête, soudainement. D'après moi, ça va être une fille. Je le sens. J'espère qu'elle va être plus vaillante que toi. Voulez-vous toucher mon ventre? Mélodie, va falloir annuler le road trip. Mélodie, va falloir que tu m'aides à mon accouchement. Oh, on dirait que la tête veut m'exploser! On pourrait essayer d'être un genre de famille. Fucké! Mais une famille quand même. Moi, je suis bien d'essayer. Pour résumer l'état de la situation, Mélodie était soudainement devenue l'amoureuse du père de sa future petite sœur, duquel elle aurait pu être la belle-mère de sa première fille. Je suis pas une personne normale! Je suis spéciale, ok? Je suis unique! Je suis une licorne, ok? Je suis une pure sang licorne! Puis une pure sang, ça vit pas avec des hommes! Mélodie s'était emparée du pick-up truck que Kevin avait laissé tourner pour brûler du gaz. Elle avait appuyé à fond sur l'accélérateur et roulé pendant plusieurs heures sans jamais regarder derrière. Next. Next. Hi. Hi! Oh my Well- God, hi, I'm so glad to be here! Welcome, please. Just stand on the mark and identify yourself to the camera. Yeah, sure, I love cameras! I love you! I love you, I love you, I love you, I love you, I love you! Just start by saying your name, please. Okay. Nice. So, Melody, tell us more about you. Yeah, sure, amazing. Hi. My name is Melody. I am single. I like, taking care of myself. I like having fun with my friends. I like guys who likes to take care of me. I just moved in LA, so I am totally available for your show, guys. You can count on me. You won't regret it. I'm funny, I can sing, I can dance, I can act, I can whatever, like really whatever. I have no filter. I really don't think before I talk. Okay, let's do this. Hey, 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 ooh. Hey, bum, chicka, bum, ba, dum, ba, chicka, boom, jump, ba, boo, ba, sha, ba, 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 bum, ba, ka, boo, ka, dee, ba, ka, Okay. Miss? Miss? Okay, thank you. Oh my God, that's it, I'm in? Just give me a second here. Yeah, sure, no problem, take your time, amazing. Yeah, she's way too fucking weird. It's not gonna work out, thank you. What, why? Why? You're just a bit too, what is it? Special. We're looking for normal people to complete our casting. But I can be normal too. No, thank you. Okay, next. I'm yours. Next. Après son audition, Mélodie avait décidé de rester à LA. Mais pour pouvoir survivre, elle avait dû vendre le pick-up truck de Kevin pour la modique somme de 10 000 $. Elle s'était trouvée un sous-sol miteux sur Airbnb à 1 000 $ par mois. 9 mois plus tard, Carmel avait accouché d'une petite fille qu'elle avait baptisée Harmonie. Et Kevin, lui, était condamné à 2 ans de prison pour voie de fait ayant causé des lésions.
Mélodie, elle, avait dû se rendre à l'évidence de devoir accepter, pour la première fois de sa vie, un emploi ordinaire. 5 ans plus tard, toujours à LA, ma vie, à moi, allait prendre une tournure inattendue. J'avais décidé de quitter mon emploi à 250 000 $ par année US comme programmeur informatique. Parce que même si je faisais beaucoup d'argent, j'avais pas plus d'amis, encore moins de blondes. C'est facile de se sentir tout seul, puis pas spécial derrière un écran d'ordinateur. J'avais sans doute le mal du pays, je me sentais déprimé un peu, je recommençais à avoir mes problèmes de digestion. Alors je passais mes journées à marcher. Puis une journée que je me promenais sur Walker Street, soudainement j'ai entendu... Plus j'entendais les clochettes s'approcher, plus j'avais l'impression de reconnaître une voix familière. C'était Mélodie qui travaillait maintenant 50 heures semaine à pousser un chariot de crème glacée. Hi, what can I get you? Hi. Hi. I'll have, do you have... Me reconnais-tu? I'm sorry. Mais Mélodie, c'est toi? C'est moi, Joey Mayville! Oh, I'm sorry, you must mistake me with someone else. Do you want ice cream? Ah non, c'est normal que tu me reconnaisses pas, j'ai une chirurgie faciale, je me suis fait refaire le nez. Non? À l'école, vous m'appelez Joey Crotte de nez? Oh! Oui, excuse-moi, là, je t'avais pas reconnu. Je t'en replace, là. Allô, Joey? Allô? Hey, ça fait longtemps, hein? Ouais. T'es rendu à LA, finalement, comme t'avais dit. Bravo. Ouais, je vends de la crème glacée depuis un bout, là. Ça me fait du bien d'être comme une queen du Dairy Queen. Ouais, ça a l'air d'être la bonne crème glacée. Oh. Cette journée-là, je l'ai suivie pendant plusieurs heures. Je sais plus combien d'auditions j'ai passé. J'ai été refusée partout. Trop ci, trop ça, trop différent, trop spécial. Fuck! Y a personne qui a voulu de moi dans leur fucking show. Et ça a été une méchante claque, me dire. De réaliser que t'es pas ce que tu pensais être dans la vie. En tout cas, là, j'ai pas mal coupé les ponts avec ma mère. Elle a décidé de me déshériter. On se parle à Noël. Elle m'envoie des photos de ma demi-sœur, mais c'est pas mal tout. Hey, ça a l'air que Kevin aurait déménagé de ville juste pour pas s'occuper de ses 2 filles. Gros cave. Ouais. Puis moi, j'ai pas de chum. J'ai pas vraiment d'amis, j'aime pas vraiment ma job. D'après moi, ça sera pas long avant que je fasse un burn-out, comme ma mère. Plus je l'écoutais, plus je me disais que j'avais souvent pensé à cette journée-là. Où je la verrais avoir une vie de marde. Parce qu'elle méritait d'avoir une vie de marde. Puis je pensais que j'aurais du plaisir quand cette journée-là arriverait. Mais non. Le soir, je dors maintenant, les lumières toutes allumées. Je trouvais pas qu'elle méritait ça. Ah, je mérite ce qui m'arrive. J'ai tellement fait de mal autour de moi, là. À ma mère, à ma mémère, à Kevin, puis... Ben, à toi aussi, Joey. Je m'excuse. J'ai tellement été méchante avec toi, là, je m'excuse. Oh, c'est vrai que ça a fait vraiment mal. Maudite conne! T'as pas encore fini ta thérapie? Oui, excuse-moi, là. C'est juste que des fois, il reste des petits résidus. C'est correct, je comprends, tu sais. Hey! Tu devrais en faire une, toi aussi, ça pourrait te faire du bien. Une thérapie? Mais voyons, je suis peut-être spéciale, mais je suis pas folle. Puis de toute façon, j'ai pas d'argent pour ça. Oh, mais moi, je pourrais t'aider financièrement. Mais là, pourquoi tu ferais ça après tout ce que je t'ai fait? Ben, parce que ça fait partie de ma thérapie de pardonner. Oh. Ben là, je peux t'offrir quelque chose? Je sais pas. Ah, de la crème glacée? Oh non, c'est très gentil, là, mais moi, je suis intolérant au lactose. Tous les jours, je suis retourné la voir sur Walker Street. Salut, Joey. C'est là que j'ai réalisé que j'étais en amour avec elle. En fait, non, c'est là que j'ai réalisé que j'avais toujours été en amour avec elle. Même si elle m'avait ridiculisé, même si j'avais essayé de l'haïr pendant des années, je l'avais toujours trouvée belle quand même. Parce que tomber en amour avec quelqu'un, ben, c'était un peu comme se sentir spécial, non? Puis là, je voulais la sauver. Je voulais qu'elle suive une thérapie comme moi. Mais je savais qu'il fallait trouver la bonne pour elle. Une psychanalyse. M'intéresse pas. De la zoothérapie. M'intéresse pas. De l'art-thérapie. De l'art-thérapie, c'est quoi ça?
Paraît que c'est comme faire de l'art, mais que tu le fais pas pour faire de l'argent. Et ça pourrait être cool, ça. Toi, t'es un peu comme une artiste en plus. Tu pourrais faire de la peinture, de la musique, du théâtre. Du théâtre? Comme de l'art dramatique, là? Ben, oui, je pense. Alors, on a engagé une équipe de professionnels du théâtre pour construire un spectacle autour de Mélodie, un auteur, un metteur en scène, une fille pour faire la construction des décors. Elle a fait passer des auditions pour jouer les rôles de Kevin et de Carmel, et c'est finalement Raphaël Toddler et Catherine McCoy, des acteurs super professionnels, qui ont été retenus pour faire les rôles. Moi, comme j'étais le producteur du spectacle, j'ai réussi à devenir le narrateur. J'ai une question par rapport au personnage de Kevin. Son tape à mesurer, ça représente quoi pour lui? On peut-tu checker ça après la scène? Oui. OK, go! Kevin, je te présente ma fille Mélodie. Ta fille? La cheminée tombe jamais trop loin de la maison, hein? Yeah! Au début des répétitions, tout allait très bien. Mélodie devenait de plus en plus souriante, de plus en plus confiante, de plus en plus épanouie. Puis, à un moment donné... OK, pause. Joey, il faut qu'on engage une équipe pour tourner une vidéo promo. Pourquoi une vidéo promo? Ben, allô, Joey, écoute quand je parle. Pour vendre plus de shows. Attends, non. On avait dit qu'on te faisait un show pour te faire une thérapie. Ouais, c'est ça, là. Plus ça allait, plus Mélodie voulait diriger complètement la production. Ça marche pas! Mon Dieu, si elle savait ce qu'elle voulait, ça aiderait. Hey! Je sais c'est quoi le showbiz, OK? J'ai habité à LA pendant 5 ans. J'ai passé à la télévision. Ça fait que quand j'ai dit que c'est pas bon, c'est parce que c'est pas bon, OK? La chicane a fini par pogner avec l'auteur et le metteur en scène. C'est quoi ce texte de merde, là? Regarde donc! You're fired! T'es dehors! Va chier! Oui. Signe-lui un chèque que je ne vois plus jamais dans ma face! On a besoin de l'auteur. C'est ma thérapie, c'est moi qui décide. OK? Viens dans mon Kev, on répète. OK, quelle scène tu voulais qu'on fasse? Celle-là. J'ai couché avec ton père. L'as-tu compris, maman? Mais fais-moi lui. Hein, maman? Hey, je suis pas ta mère. C'est ça, ma mère. Ça, fucking bitch. OK, Mélodie. Ta gueule, Joey, crotte de méluche, on va commencer. C'est mon show! C'est moi qui décide qui vous êtes, qui je suis. Stand by 5 minutes! Oh, ça va être super! Ça fait longtemps que j'attendais ça. Oh, ça va être le meilleur show de leur vie. Ma vie. Finalement, la thérapie a été un échec et Mélodie a confondu notre spectacle avec sa vie. J'espère un jour que mon nom brillera dans le firmament, dans l'esprit des enfants, dans les biscuits chinois et sur Wikipédia. Quand on fixe l'horizon à 6 mains
suis pas comme toi, mais j'ai besoin de toi, besoin de tes j'aime. C'est ça le star system. Ma vie est un spectacle. J'ai toujours le trac de voir les spectateurs partir à l'entrain. À travers moi tu rêveras, à travers moi tu rêveras, à travers moi, oui moi, oui moi. À travers moi tu rêveras, à travers moi, oui moi. Allô? Elle est bonne. C'est bien. Très bien. Très bien. Talent, il est lindo, ce gars-là. Oui.